Salut mes petits pragmas. L'heure est grave. Je vous avais prévenu dans l'onglet communauté que j'allais traiter un gros dossier. C'est une personne qui m'a contacté par mail. C'est un couple d'agriculteurs qui aujourd'hui se retrouve à la rue. Donc on va traiter ça. Je mets tout de suite un disclaimer. Si vous vous sentez pas capable de rester correct dans les commentaires, ne commentez pas. Ils ont subi la vie. Aujourd'hui, ils sont vraiment dans une situation désastreuse. Donc, ne commentez pas si vous sentez que vous ne saurez pas vous tenir, parce que ça dégage. Ils n'ont pas besoin de subir en plus la toxicité des réseaux. Voilà, je voulais juste que ce soit clair, bien clair entre nous, parce que là, on a vraiment une situation très grave, et malheureusement, c'est pas une situation isolée. C'est un cas d'école en fait, c'est un cas d'école et cette personne m'a contacté par mail. Elle m'a demandé si je pouvais traiter son sujet en vidéo et bien entendu que quand j'ai vu la situation, je lui ai dit écoute, ça va faire des vidéos un peu longues, il faut le savoir, donc je vais pas vous faire une grosse vidéo de 2 heures, je vais essayer de couper ça en 3 volets de façon à ce qu'on puisse suivre cette histoire et que ce soit buvable pour vous. Pareil, je vais vous demander de relayer cette vidéo, qu'on puisse trouver une solution pour ces personnes. Parce que là, c'est vraiment la merde, pour de vrai, c'est vraiment la merde pour eux. On va voir ça ensemble dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, parce qu'à la fin, justement, elle a fait une vidéo exprès pour ce témoignage-là, donc on va traiter tout ça. On va traiter tout ça. C'est juste une situation de fou. C'est une situation de fou. Donc on va commencer par comprendre d'où ça vient. Comprendre qu'est-ce que c'est. De quoi on va parler. Donc c'est ces 2 personnes-là. C'est ce couple. Et Vaquita en avait parlé. Élevage intensif. La détresse d'un couple d'éleveurs. Alors attention, je vous arrête tout de suite, l'élevage intensif, on le verra dans les vidéos, c'est pas eux qui l'ont choisi. Je vous en ai parlé dans des vidéos précédentes. Dès que vous commencez à toucher des subventions ou quoi que ce soit, on vous impose un modèle. Et vous allez voir comment que c'est bien cadenassé et comment on fout bien les éleveurs comme ça dans la merde. Donc ce modèle-là, attention au titre, parce que eux voulaient un élevage à l'ancienne, avec des vaches pâturantes, etc., etc. Donc là, on a le titre « Élevage intensif, la détresse d'un couple d'éleveurs ». Sophie et Jean-François sont un jeune couple d'agriculteurs installés dans le Maine-et-Loire. En 2019, ils achètent une ferme pour réaliser leur rêve, élever une 50aine de vaches allaitantes qu'ils souhaitent voir le plus souvent au grand air. Pour lancer leur activité, ils ont besoin d'argent, mais la banque refuse de leur prêter la somme nécessaire pour ce projet. À la place, le couple est orienté vers un modèle plus rentable selon elle. Un élevage intensif de 400 veaux. On passe quand même de 50 à 400. D'accord ? Donc 400 veaux de boucherie, élevés exclusivement en bâtiment, donc hors sol, ils verront pas une prairie. Ils acceptent à contre-cœur, et pour eux, c'est le début de la descente aux enfers. Voilà, une fois qu'ils ont accepté ça a été la grosse merde. Ils sont passés du rêve au cauchemar, ça on peut le dire. Et vous allez voir, le mail que la personne m'a envoyé est édifiant. Donc c'est Sophie qui m'a envoyé ce mail. Aujourd'hui, ils sont en liquidation judiciaire et sont prêts à témoigner pour dénoncer le système de l'élevage intensif. Donc on va voir la petite vidéo que Vaquita avait fait sur eux. Ensuite, je vous partage le mail et la vidéo qu'elle a faite exprès pour vous. Et dans un deuxième volet, on traitera de bout en bout, de là où ça a commencé jusqu'à là où ils en sont rendus. D'accord ? Donc la vidéo de Vaquita. Vous avez bien le son. Ici, le son, on va le mettre à fond. Hop. De ça, voir leurs vaches pâturer au grand air, mais ils rêvaient de ça, voir leurs vaches pâturer au grand air, mais à la place, ils se sont retrouvés à devoir faire ça. Un élevage de 400 veaux enfermés dans des bâtiments sans aucun accès à l'extérieur. Pour Vaquita, on vous raconte la descente aux enfers d'un jeune couple d'éleveurs incité par les banques à faire de l'élevage intensif. Aujourd'hui, ils se retrouvent pris au piège par le système. J'ai été voir les banques en disant que je voulais faire que de la vache allaitante.
Je voulais voir mes animaux que dehors, le plus naturellement possible en fait. Et en fait, on m'a dit non. On nous a dit que les vaches allaitantes n'étaient pas rentables, il faut à côté du hors-sol. Donc du coup, je me suis tournée vers le veau. En fait, on vous a forcé à faire de l'élevage intensif? Ah oui, complètement. Oui. En fait, c'est peut-être mon rêve du début qui m'a été volé. Comme je voulais voir des animaux dehors, voilà. Et qu'en fait, Son rêve du début qui lui a été volé. Je trouve la phrase, elle est vraiment... elle est vraiment bien. Enfin, elle est vraiment bien. Elle est forte de sens. Elle avait un rêve. Elle a eu besoin de s'installer. On lui a volé son rêve. Et rappelez-vous, on a traité une histoire similaire. C'est dans les vidéos précédentes. Une maraîchère jette l'éponge, étranglée par les charges. Elle avait un rêve. Elle s'est fait étrangler. C'est de la folie furieuse. L'agriculture, c'est ça en France aujourd'hui. Le problème de ces personnes, parce que là on parle d'une révolte, machin et tout, que on a plein de députés, plein de ministres qui s'occupent là d'un seul coup des agriculteurs. Le problème de ces personnes-là, c'est que ça s'est passé il y a 1 an. Il n'y avait pas d'élection européenne, il n'y avait pas d'élection de quoi que ce soit. Personne n'est venu les voir. Et on va voir d'ailleurs que la présidente de la FNSEA les a complètement laissés tomber. Vous allez voir ça, c'est édifiant. je me suis retrouvée dans un bâtiment enfermé avec des animaux qui voulaient aller dehors. Hein. Par obligation. Par obligation. On a eu de bons résultats jusqu'au 4e lot. Le 4e lot de veau où bah là ça C'est la catastrophe. a été la catastrophe. On a eu des veaux minables à l'arrivée. Moi j'en ai porté plusieurs, je les ai mis dans la case, ils ne sont jamais levés. Alors c'est de ça qu'on va traiter, quasiment sur toutes les vidéos. C'est comment on en est arrivé là et comment ça les a foutus dans la merde et comment la société finalement qui les... Je suis désolé, c'est de l'emploi salarié. La société qui les emploie s'est foutu de leur gueule. Et puis on a eu la BVD sur le lot, c'est la diarrhée virale bovine. C'est une maladie, ça rend les veaux immunodépressifs, donc la moindre bactérie qui va traîner, le veau va l'attraper et va être malade. Donc le 4e lot, en fait, ils ont eu 4 traitements collectifs, plus des injections à gogo jusqu'à 22h le soir. J'ai jamais autant piqué de ma vie. J'ai eu Alors, avant que vous gueuliez dans les commentaires, les veaux, de ce que j'ai compris, sont arrivés avec cette maladie. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas chopé sur l'exploitation. Ils sont arrivés avec la maladie. On leur a fourni des veaux malades. 72 veaux morts sur le lot, donc c'est énorme. En combien Énorme. de temps? En 6 mois. Il faut revoir le modèle agricole dans la bienveillance, qui respecte l'environnement, les animaux et l'éleveur. Et peut-être que l'agriculture pourra repartir. Mais dans un système comme le nôtre aujourd'hui, c'est plus possible quoi. Voilà. Donc ça, c'était un petit résumé. Donc c'est Sophie qui m'a envoyé tous ces liens. C'était un petit résumé de ce qui leur est arrivé. On va le traiter bien plus en profondeur dans le volet 2. D'accord? Donc si vous voulez suivre cette histoire, volet 2. Je vais vous lire le mail qu'elle m'a envoyé. Je lui ai demandé si je devais caviarder quoi que ce soit ou si je pouvais le lire dans son intégralité. J'ai son accord pour le lire intégralement. Donc comme ça, vous le savez. C'est pas quelque chose que je fais dans son dos. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis du temps à sortir cette vidéo, c'est que je voulais bien être sûr que les choses soient claires et nettes et pas leur rajouter des soucis par-dessus des soucis. D'accord? Donc pourquoi j'ai mis ça dans un traitement de texte? Tout simplement pour pas que vous ayez son mail. Hop là. Est-ce que je peux agrandir un petit peu? Hop là. Vous pouvez le lire là. Hop, je décale encore un petit peu. Voilà. Donc, on avait eu des échanges de mails où elle m'expliquait un peu la situation. Et elle me disait se retrouver à la rue. Alors, et actuellement ils sont à la rue. Donc là, toutes les bonnes âmes qui ont toujours le cœur sur la main, toujours à aider leur prochain, bah si vous pouvez faire quelque chose, faites quelque chose. Moi de mon côté, j'ai essayé d'activer mon réseau.
j'ai essayé de trouver des contacts, ça n'a rien donné derrière. Donc si vous pouvez faire quelque chose pour ces personnes, faites-le. Alors, le mail, c'est ça. Bonjour, nous avons une tente et nous dormons dans la voiture également. Nous avons 2 enfants en bas âge. Donc ils se retrouvent, après avoir eu cette exploitation, à la rue, à dormir, mais réellement à la rue, à dormir dans une voiture et dans une tente avec 2 enfants. Mais vous allez voir, c'est pas ça le pire. Mais moi j'y ai retrouvé pas mal de choses que des agriculteurs me rapportent, pas mal de choses que... C'est le monde agricole tel qu'il est. Alors il faut savoir que le monde agricole, il est un petit peu à part du privé, il est carrément à part du public, et il est un peu à part de ce que vous pouvez retrouver dans le privé. Le monde agricole, c'est vraiment une bulle spécifique. Les assistantes sociales ne sont pas capables de nous trouver un logement en urgence. Un maire, ancien agriculteur, n'est pas capable de faire bouger les choses pour nous trouver ne serait-ce qu'un hangar pour nous mettre à l'abri du vent, du froid et de la pluie. Nous sommes refroidis par tous ces gens qui sont censés nous aider et qui ne font rien. Pour cause du racisme, de la jalousie et de la haine. Alors, ça ne dit pas ça pour rien, puisque on verra certainement dans le volet 3 qu'ils ont subi des dégradations sur leur exploitation de la part d'autres personnes. Donc il y a bien... Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup dans l'élevage, ces coups de poignard dans le dos en fait. Je devais m'installer seul en 2018 avec uniquement des vaches allaitantes, à l'herbe, et être le plus autonome possible. Et j'avais cherché un lieu par le biais du RDI. Alors le RDI, c'est le fichier de la Chambre d'agriculture pour vous aider à trouver soit des exploitations, soit des terrains, d'accord ? Par le biais du RDI, de la Chambre d'agriculture. La ferme sur laquelle nous étions était déjà en VA, vache allaitante. Mais les banques ne voulaient pas installer une jeune qu'avec des VA, donc qu'avec des vaches allaitantes, pour manque de rentabilité. La réalité, c'est que ce système n'est pas rentable pour eux et tous ceux qui nous entourent. L'agriculteur n'a pas le droit de s'en sortir, donc ils m'ont imposé un bâtiment hors sol à côté, soit volaille, porc ou veau. Voilà, ça a été imposé. Tu demandes une aide, on t'impose le système dans lequel tu vas travailler en fait. Rappelez-vous, on en a parlé hier soir avec le cas de Lactalis, et je vous disais c'est le cas pour toutes les matières premières agricoles aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vous verrouille dans un système. À la base, cette personne voulait faire du veau plein air. J'ai décidé de faire des veaux, car je n'ai pas à m'occuper. Je crois qu'elle voulait dire je ne sais pas. Car je ne sais pas m'occuper des autres animaux. N'y connaissant rien, je fais confiance au centre de gestion qui m'oriente vers 2 intégrateurs, Dankavit et Vendry. Alors voilà, ils ont sélectionné Vendry. On va en reparler de cela. Le premier me dit non dès le début, et le second m'emmène voir des éleveurs APA, qui me vendent du rêve. L'étude qui a été faite par le centre de gestion était fausse, avec de faux chiffres, mais quand on est jeune installé, on est loin de tout connaître, et on fait confiance à des gens censés faire correctement leur travail et censés avoir une conscience professionnelle. La confiance était la pire chose que nous avons fait. Et là, je reconnais un petit peu ce qui nous est arrivé un petit peu au début, c'est que dans le parcours agricole, il faut que tu remplisses un tas de papiers, de documents, que tu demandes des autorisations, et des machins, et des ceci, et des cela, et est-ce que tu vas être tel statut, ou tel autre statut, quel régime tu vas avoir. Et du coup, nous, on s'est un peu laissé guider par les chambres d'agriculture, par la MSA, par tout ça. Et on s'est retrouvé avec un statut qui ne convenait pas, en fait, à ce qu'on faisait, et on s'est retrouvé à devoir payer des choses, des sommes totalement folles pour une première année. Et donc on a pu rectifier ça que sur la seconde année, et ça a plombé notre trésorerie. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'est vraiment quelque chose qu'on voit régulièrement dans l'agriculture, je ne dis pas de conneries. Là on parle d'éleveurs, nous on est sur du maraîchage. C'est bien 2 branches différentes, et pourtant on retrouve les mêmes conneries. Et puis quand on te dit mais c'est vous qui m'avez conseillé ça, ils nous disent bah oui mais attendez, mais faut lire aussi ce que vous signez les gars. Voilà. La confiance était la pire chose que nous avons fait. Le projet global était de 1 million
Vous vous rendez compte ce que ça représente 1 million? Donc la banque a dit, on vous prête, mais à condition que votre mari vienne avec vous. Donc on sort aussi le mari qui est dans le salariat et qui peut rapporter un petit peu d'argent à tout ça. Pour vivre derrière, parce qu'il faut vivre. Donc on met aussi le mari sur l'exploitation. Pire des choses à faire. Pire des choses à faire, mais comme on lui a vendu du rêve, on lui a vendu des beaux chiffres, avec ce type d'exploitation hors sol, ce qu'elle ne voulait pas, tu vas faire tant et tant, donc tu vois, tu peux payer deux personnes sur la ferme. On va bien se rendre compte que c'est pas vrai. Le projet global était de 1 million, donc la banque a dit, on vous prête, mais à condition que votre mari vienne avec vous. Lui était plutôt à travailler à l'extérieur pour assurer un revenu. Voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, nous avons accepté, mais c'était la pire erreur. Vous voyez, de conseil en conseil, comment on vous envoie dans le mur? Nous avons donc racheté la ferme du cédant avec les installations vaches allaitantes, reprise du matériel, B sur les terres, 75 hectares, rachat du troupeau, 60 mères, et 1 taureau, et construit du bâtiment clé en main pour l'intégrateur à 680 000 € à notre charge. Donc ce bâtiment, ils l'ont fait pour Vendry. Alors, que je vous explique, en fait, c'est la personne à qui ils vont devoir revendre les veaux, d'accord? Ils doivent faire un bâtiment qui est à leur charge pour pouvoir leur revendre des veaux. Vous allez voir que l'histoire s'arrête pas là. C'est un truc de dingue. Le début a déjà très mal commencé. Retard sur la construction du bâtiment de 6 mois. 6 mois également un lot de veaux. Également 52 000 € de pertes directes. Le bâtiment aurait dû être fonctionnel en novembre 2019 et il l'a été en avril 2020. J'ai pris des rendez-vous avec les conseillères bancaires pour prévenir que les veaux ne seront pas rentrés à la date prévue et les échéances allaient commencer à tomber. Elle n'a rien voulu savoir. 10 000 € sont tombés en janvier et février 2020. 4 000 € d'agio en 3 mois. L'intégrateur a fait construire un mur dans la fosse de 10 000 € sans nous prévenir. 10 000 € qui sont pour eux. Hein. C'est pour l'agriculteur. Donc là, on est déjà quand même rendu à 10, 20, 30, 34 000 € sans qu'ils aient commencé à produire quoi que ce soit. Une fois les veaux arrivés, je suis descendu aux enfers. Ah oui, parce que ça s'arrête pas là. Ça serait trop beau hein, si ça s'arrêtait déjà à ce qu'ils soient dans le rouge. Hein. Car, entre ce qu'ils m'ont dit et la réalité, il y a un grand fossé. L'engraissement des veaux est un chantier sans nom, surtout quand on ne vous dit pas tout dès le début. Nous avons eu de super résultats sur les 3 premiers lots. Et dans le contrat, nous devions avoir une plus-value de 20 000 €, que nous n'avons pas touché, car ils se sont arrangés pour faire passer une loi qui remettait ce bonus, donc la loi dans le contrat, hein, c'est pas une loi nationale, une loi qui remettait ce bonus au 4e lot. Donc ils ont fait leurs 3 lots, ils devaient toucher finalement l'argent qu'ils avaient fait gagner à la boîte, et la boîte elle a dit non, finalement, vous le toucherez au 4e lot, d'accord? Nous n'étions pas d'accord pour signer l'avenant, mais nous n'avions pas le choix, sinon nous étions mis à la porte. Avec des dettes, donc déjà avec des dettes. Hein? En janvier 2022, le 4e lot rentre et nous recevons des veaux minables, ce qui a été validé par le responsable de l'intégrateur à la DDPP, Direction départementale de la protection des populations, la DDPP. Nous sortons 72 veaux morts sur 400. Encore une fois, ça, attention, c'est pas de leur fait. C'est que les veaux, ils ont été livrés malades. Donc eux, ils ont quand même réussi à en sauver plus de 330. Hein. 328. Tout a été fait pour que nous ne touchions pas la plus-value et nous mettre à la porte, avec un emprunt d'1 million €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la pression mentale qu'on a à ce moment-là. Imaginez-vous avec un emprunt d'1 million, un bâtiment qui vous a coûté presque 700 millions d'euros, on vous a déjà foutu 34 000 € dans le sac, et là on vous dit on vous paiera après le 4e lot et on t'envoie un 4e lot avec des veaux malades. Je sais pas si tu vois la goutte perlée là. Car nous étions en intégration, nous n'avions pas notre mot à dire. Nous étions pieds et mains liés, ils ont le droit de vie ou de mort sur les éleveurs. Nous, ça a été la mort, car nous avions compris leur magouille et leur méthode mafieuse pour gérer la facture. Donc, ils nous ont mis à la porte le 5 août 2022.
Étant le revenu principal, sans rentrée d'argent, c'est compliqué à redresser la barre. Concernant les vaches allaitantes, nous avons acheté 20 mères à un ancien patron de mon mari, où ça s'est bien passé. Et par le biais de Synovia, on nous a conseillé un troupeau de 40 mères qu'un cédant vendait, car il partait à la retraite. Tout cela chapeauté par Bovinet, en qui j'avais de nouveau confiance. L'estimation des vaches a été faite en avril 2019, les vaches étaient à l'herbe et étaient belles. Mais il voulait les garder jusqu'à la fin de sa détention pour les aides PAC. Quand je vous dis, c'est un milieu de requins, l'agriculture. Encore une fois, on a fait confiance et on lui a dit que nous étions larges en stock, n'étant qu'à 6 km. Il ne fallait pas hésiter à venir chercher de la nourriture. Donc en plus ils disent, tu veux garder tes vaches, tu veux toucher ta PAC, il n'y a pas de problème, tu viens chercher la bouffe chez nous, il n'y a aucun souci, nous on est d'accord. Des gens gentils en fait. Il ne fallait pas hésiter à venir chercher la nourriture. La veille du transport, il est venu chercher 2 bottes de foin. Nous n'avons pas prêté attention car nous avions d'autres soucis à gérer à côté. Donc la veille de les emmener donc chez eux, le mec vient chercher 2 bottes de foin. Ça paraît un peu bizarre. Les vaches allaitantes sont arrivées maigres début novembre 2019. Sur le coup, nous aurions dû les renvoyer direct, mais nous ne voulions pas nous fâcher dès le début et on faisait confiance. Et je pense que ça, tu vois, ils ont trop fait confiance en fait. On a utilisé 120 rouleaux de foin pour les récupérer. L'état des mères qui avait un veau en dessous. Donc ils ont utilisé 120 rouleaux de foin pour récupérer l'état des mères qui était en fait pleine, hein, ou qui était allaitante, je ne sais pas ce que veut dire un veau en dessous. Donc pleine ou allaitante, je ne sais pas. Lors de la revente des broutards, nous avons pris une claque. Nous perdrons minimum 53 000 € dans cette activité dès le début. Mis bout à bout, cela représente une énorme somme qui nous a été volée. Tu m'étonnes. Tout cela a été fait volontairement et c'est bien ficelé. Le centre de gestion, les banques, les vétérinaires, les coopératives, les intégrateurs, les assureurs font tout pour que l'agricultrice ou l'agriculteur ne puisse pas s'en sortir, mais les engraissent bien eux. Donc ça on l'a vu hier, hein. Y en a un qui prend 30 milliards de chiffre d'affaires entre l'éleveur et le consommateur. Et donc eux, ils sont clairement là-dedans. C'est-à-dire qu'on les a envoyés au casse-pipe, et il y a quelqu'un qui a fait de l'argent dans l'histoire. Hein. C'est une honte. Voilà comment nous sommes rendus à la rue aujourd'hui. Nous ne pouvons pas retravailler normalement car les banques vont continuer à nous saigner et nous plumer. Et là, je trouve ça horrible. C'est-à-dire qu'on leur a volé leurs rêves et en plus, ils n'ont pas d'avenir. Parce que si jamais ils se remettent à travailler, bah, tout part pour les banques. Oui, ils ont des dettes. Ils ont des dettes à cause de l'intégrateur qui leur a fait construire un bâtiment qu'ils ne voulaient pas, pour un système qu'ils ne voulaient pas, poussé par des banques, poussé par tout ça. Et donc aujourd'hui, s'ils se remettaient à travailler, bah, en fait, il y a saisie sur salaire. Donc ils n'ont même pas de quoi vivre. Donc ils restent à la rue, même s'ils bossent. J'ai envoyé des courriers à l'Élysée et à différents élus, la présidente de la FNSEA, pour nous venir en aide. Et oui, et elle n'est pas tombée à la bonne période. Elle serait tombée maintenant, là il y aurait eu tous les ministres, les députés, les machins qui se seraient déplacés pour les élections européennes. Là il n'y avait pas d'élection il y a un an. Il n'y avait pas d'élection, et cette personne se retrouve à la rue avec 2 enfants. Et son mari. La présidente, Madame Lambert, on en a souvent parlé, hein, Madame Lambert, présidente de la FNSEA, qui se retrouve maintenant avec un poste, où ça, au sein de l'Union Européenne. Ça crée ça. Ça crée ça, la FNSEA. La présidente, Madame Lambert, qui habite à 20 km, a envoyé un voisin pour nous dire qu'elle ne se déplace pas pour des petits problèmes. C'est-à-dire que là, on envoie une famille à la rue, c'est un petit problème pour la FNSEA. Intéressant, hein. Vous voyez le côté humain ? Vous le voyez, là, le côté humain ? Moi, j'ai lu ça, tout le mail, ça m'a écœuré. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai eu fini de le lire. On nous a envoyé la sous-préfète de Cholet pour nous faire taire, et elle nous a dit qu'on faisait du chantage au suicide. Qu'il ne fallait pas... Voilà ce qu'on dit aux agriculteurs. Alors, je vais vous expliquer après, juste un petit retour d'expérience, vous allez comprendre.
Parce que c'est pas des cas isolés, ça. On nous a envoyé la sous-préfète de Cholet pour nous faire taire et elle nous a dit qu'on faisait du chantage au suicide, qu'il ne fallait pas se plaindre, que toutes les portes se ferment pour nous aider. Voilà, tu te tais, toutes les portes se ferment pour t'aider, tu te plains pas, et arrête de faire ton chantage au suicide. Donc nous avons reçu aucune aide et il fallait juste que l'on crève en silence dans notre coin. Je finis le mail et je vous fais le retour d'expérience. L'administrateur, le mandataire et avocat ne nous ont pas aidés également et ont voulu nous saigner davantage en cogestion avec tous les mafieux du monde agricole. En vue de ce qu'il se passe et ce qui va arriver, nous ne serons pas les seuls à la rue ou pendus, mais nous avons pris la décision de ne pas leur donner ce qu'ils souhaitaient depuis le début, c'est-à-dire ils ont décidé de ne pas se foutre en l'air, quoi. Nous ne sommes pas aidés par nos deux familles respectives car on nous a mis à la porte également lors de nos articles dans la presse et autres, dans le but de nous défendre, car tous ces requins nous mettent sur la paille pour pas que nous ayons de l'argent pour nous défendre. Ils le savent bien, en profitent bien. Nous avons été la honte des deux familles. Voilà. Donc en fait, comme ils ont parlé, ils sont apparus dans des journaux ou quoi que ce soit, en fait, les familles ont eu honte d'eux et les ont rejetés. Et donc, même pour se loger chez leur famille, c'est fini. Voilà le récit rapide de notre histoire. Bonne réception. Alors, le petit retour d'expérience, en discutant avec les collègues, parce que là, le truc du chantage au suicide, machin, et puis tu te tais, et puis c'est très très bien comme ça. Pendant la grippe aviaire, vous savez, la grippe aviaire est arrivée l'année dernière, beaucoup d'éleveurs ont été touchés, ont perdu leurs élevages. Donc je discutais avec un éleveur de volailles, qui est pas loin de notre exploitation. On a pris l'après-midi, un peu moins de l'après-midi pour discuter avec lui parce que on voyait que ça allait pas bien. On voulait l'inviter aussi à venir sur le terrain pour qu'il se détende un petit peu, machin et tout. Il a dit j'ai pas le droit parce que vous avez des poules donc je peux vous transmettre aussi le virus. Donc il pouvait plus aller chez ses parents non plus, qui ont un élevage, il pouvait plus aller nulle part. Et il nous explique que durant tout le temps où son élevage n'avait pas la grippe aviaire, il avait les services vétérinaires au cul, c'est-à-dire qu'il passait tous les 2 jours, je crois qu'il me disait, pour vérifier qu'il n'y avait pas la grippe aviaire. Au moment où il a eu la grippe aviaire, plus personne, plus de contact, plus rien, le service vétérinaire ne passait plus et tu te démerdes avec tes animaux malades. Au final, le conseil qu'il a eu, c'est tu fermes le... comment que t'appelles ça ? Là où ils ont toutes leurs volailles, tu les laisses crever dedans. Et il me disait, en fait, je pourrais être... C'est ces mots. Je pourrais être en train de me promener au bout d'une corde que personne ne le saurait. Tellement plus personne ne vient, maintenant que j'ai la maladie. Ça, c'est la réalité du monde agricole. Alors, beaucoup d'entre vous me disent « Ouais, mais tu les défends, machin et tout, mais c'est un monde de requins. » Oui, c'est un monde de requins. Je suis d'accord avec vous. Ils sont en plein dedans, ces gens-là. Ils le vivent quotidiennement. C'est pour ça que je les défends. Parce que certes, il y a des requins, mais il y a aussi des gens bien dedans. Il y a aussi des gens bien. Et ça me fout les glandes. Mais pour de vrai, ça me fout les glandes. Et donc, on va terminer ce volet 1, parce qu'il y aura un volet 2, et il y aura un volet 3, parce qu'on va retracer depuis le début depuis le plus ancien, jusqu'à plus récemment, comment ça s'est passé. On va refaire l'ordre chronologique de tout ça. Donc, hop. Ça, c'est une vidéo qu'elle m'a envoyée à vous diffuser. Donc c'est cette personne, très gentille, j'ai eu l'occasion de la voir au téléphone. Alors vous allez certainement me dire, mais ouais, mais pourquoi toi tu fais rien pour elle ? Bien parce que déjà je n'ai pas de quoi la loger, et que certainement dans quelques mois c'est ma maison moi aussi qui y passe. Non mais juste comme ça. Ouh, super. Changement de champ. C'est bien mes belettes. Bonjour, Sophie Cardois, ancienne agricultrice du côté de Segré dans le 49. Installée en jeune agriculteur avec mon mari, avec des veaux de boucherie et vaches allaitantes. Donc c'était un projet de cœur qu'on a fait.
nous impliquant cœur et âme pour ce projet. On s'est installé en 2019 et on a subi 4 années de galères et de catastrophes. Suite à de nombreux mensonges, en faisant confiance à des gens qui sont censés faire leur métier dans la bienveillance et avec une conscience professionnelle. Donc on a fait 3 lots de veaux de boucherie qui se sont bien passés. Donc on aurait dû toucher une plus-value, un billet de 20 000 euros. Et donc l'intégrateur a décidé de passer une loi qui disait que cette plus-value, on ne pouvait pas la toucher au 3e lot, mais au 4e lot. Donc moi, quand j'ai signé le contrat, c'était au 3e lot. Et donc j'ai dit que, en tant que jeune agriculteur, voilà, ce que j'ai signé, c'est voilà. Et ils n'ont jamais voulu. Et donc on est parti pour un 4e lot et le 4e lot a été merdique, avec des animaux en piteux état. On fait 72 veaux morts sur 400. Et donc ce qui a entraîné du coup la rupture du contrat par l'intégrateur en nous disant que maltraitance animale, enfin bref. Donc le 5 août 2022, on reçoit un courrier de l'intégrateur qui nous met à la porte. Sachant que l'atelier veau était le revenu principal sur l'activité, puisque c'est les banques qui m'ont incité à construire un bâtiment veau, alors que moi je voulais voir des vaches allaitantes dehors, mais pour eux c'était pas rentable, mais uniquement pour eux. Donc en fait on ne pouvait pas s'en sortir, puisque l'activité veau était le revenu principal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les intégrateurs et les coopératives ont le droit de vie ou de mort sur les éleveurs. Donc c'est ce qu'ils ont fait pour nous. Et donc suite à ça, on fait cette vidéo aussi pour vous dire notre situation. Aujourd'hui on est à la rue. Voilà. Je pense c'est ce que les intégrateurs et tous ces gros de ce milieu veulent faire, puisqu'on n'est pas les premiers, mais on ne sera pas les derniers. C'est un monde très mafieux, ça va jusqu'à, on peut même pas s'imaginer, et c'est quand on a les pieds et les mains entre guillemets dans la merde qu'on se rend compte de l'ampleur des dégâts, et il faut le vivre pour le croire. Voilà. Quand on était à la ferme, du coup, moi j'ai envoyé des courriers à l'Élysée, au gouvernement. Aujourd'hui, aucune réponse. On nous a juste envoyé la sous-préfète de Cholet pour nous faire taire, en disant qu'on faisait du chantage au suicide. J'ai également écrit un courrier à la FNSEA, donc à la présidente, qui habitait pas très loin de chez nous. Et Madame Christiane Lambert, donc c'est un voisin qui est venu nous apporter son message. Madame Christiane Lambert ne se déplace pas pour des petits problèmes. Donc voilà le petit problème. Donc voilà, aujourd'hui ce qui se passe, c'est grave, c'est très grave. C'est une situation qui est dramatique. Nous, on a fait le choix de pas se mettre la corde au cou, parce que c'est ce qu'ils veulent. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'ils n'en ont rien à foutre des agriculteurs. Ce qu'ils veulent, c'est le fric, et uniquement le fric. Ils ont besoin de nous pour créer leur petit business, mais le reste, ils peuvent nous laisser crever sur la paille. Ça leur fait ni chaud ni froid, en fait. Et c'est ce que les agriculteurs doivent se mettre en tête, en fait. Il faut l'intégrer, ça. Se dire que demain,
si vous êtes pendu ou si vous êtes à la rue, ils n'ont rien à faire. Rien à faire. On a fait appel à des assistantes sociales pour trouver un logement d'urgence depuis le 7 décembre 2023. Même un maire qui est au courant de notre situation, mais rien ne bouge. Donc voilà, en fait, c'est très lié. Et s'ils peuvent vous laisser crever, ils le feront. Donc c'est ça qu'il faut mettre en tête, c'est que le monde agricole est très mafieux. Il y a plein de magouilles de fait. Et ça va très loin. Ça va très 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 loin. Il faut que les agriculteurs se mettent ensemble pour se battre, quoi. Pacifiquement, bien sûr. Mais il y a plein de choses à faire. Il faut faire des actions pacifiques, mais ensemble. Les agriculteurs, ensemble. Alors, je parle des vrais agriculteurs, pas ceux qui ont un mandat ou qui ont des dessous de table, ou voilà. Les personnes qui sont de la terre, les hommes et des femmes de la terre, qui vivent leur passion. Voilà. Moi, je m'adresse à ceux-là. Il faut que vous soyez ensemble. Faites des actions pacifiques. Mettez votre ego, votre fierté de côté. Aujourd'hui, c'est grave ce qui se passe. Il faut être ensemble pour que le monde agricole puisse déjà pas mourir et qu'il renaisse dans la bienveillance. Je m'adresse aussi au grand public. Arrêtez de croire à ce qu'on vous vend comme rêve. On vous vend du rêve en vous disant que l'agriculture respecte les animaux, l'environnement, l'humain. C'est faux. Tout ça, c'est faux. Et demain, s'il n'y a plus d'agriculteurs, comment vous ferez, grand public? Vous sucerez des cailloux? Réfléchissez, hein. Mais c'est maintenant qu'il faut agir. C'est maintenant. Parce que demain, il sera trop tard. Donc nous, on ne le fait pas pour l'argent, parce que sinon, ça se serait, je pense. Mais là, il faut se battre pour sauver ce qu'il y a encore à sauver. Sinon... ça sera foutu, quoi. Donc battez-vous pacifiquement. Il y a plein de choses à faire. Ne vendez pas l'or que vous avez. Je m'adresse aux agriculteurs. Ne vendez pas l'or que vous produisez sur vos fermes à tous ces gros. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit. Vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Ne soyez pas dans la peur. Parce que la peur, c'est ce qui vous manipule, en fait. Et c'est leur arme. Ils utilisent ça pour vous faire faire tout ce que eux ils veulent. Mais vous avez le droit de dire non. Voilà. C'est tout. Mais et peut-être que vous vous dites, bah oui, mais si je fais pas ça, je gagnerai pas d'argent. Oui, je suis d'accord. Mais par contre, si vous continuez dans ce schéma-là, en fait, demain, vous êtes mort. Vous êtes mort. Vous êtes comme nous à la rue ou pendu au bout d'une corde. Alors réfléchissez bien. C'est la volonté. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'on est passé par là. Mais nous, l'esclavage, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Ils n'ont pas à vous dire ce que vous avez à faire. Voilà, vous êtes libre de faire ce que bon vous semble. Mais agissez. Et agissez maintenant. C'est trop grave ce qui se passe. Et bien sûr, la vérité, elle est cachée. Hein. Combien de fois on a été censurés, nous? Ben oui, posez-vous la question, pourquoi on est censurés? Parce que eux, ce qu'ils voient, c'est que uniquement leur business. L'argent, l'argent, l'argent et encore l'argent. Mais demain, les agriculteurs, vous croyez qu'ils sont touchés par ce qui se passe réellement sur le terrain? Les conseillers qui viennent, qui savent pertinemment ce qui se passe dans les fermes, parce qu'ils sont à vos côtés, puisqu'ils viennent vous vendre des choses, ou les techniciens viennent vous conseiller. Vous croyez pas qu'ils savent ce qui se passe? Mais ils font leur job. Mais pour moi, c'est des meurtriers aussi. Hein. C'est des criminels. Tout ça pour assurer leur petit confort, leur petit business. On a tous le choix.
dans la vie. Le choix de ne pas continuer à tuer des agriculteurs, des personnes, des familles, parce que c'est des familles. Parce que comme j'ai dit, c'est un projet de famille, de cœur. Donc en général, c'est la famille qui s'investit. Donc voilà. Et tous ces gens-là, ils ont du sang sur les mains. Et demain, on n'est pas les premiers à être à la rue, mais on sera certainement pas les derniers. Donc si vous voulez sauver votre agriculture, agissez, maintenant. Demain, il sera trop tard. Voilà. Donc nous, on est à la rue, parce que forcément, dans ces situations-là, il y a 0 famille. Parce que de notre côté, du coup, on a même changé les serrures d'une maison de mes parents. Du côté à mon mari, ils sont racistes. Bah oui, forcément, ça aussi, c'est d'actualité, malheureusement. Et puis, les amis, 0 amis aussi. Donc dans ces conditions-là, on est tout seul à se battre. Tout seul. Bien sûr, on remercie toutes les âmes bienveillantes et en général, c'est pas à ceux-là qu'on pense en premier qui viennent nous aider. Donc je leur dis un grand merci. Mais voilà, réfléchissez bien au choix que vous faites. Soit vous taire et vous allez périr avec ce système, soit battez-vous, allez demander des comptes, allez faites des actions pacifiques pour vous sauver vous, mais sauver l'humanité, parce qu'on parle bien du monde. Voilà. Mais faites votre choix en conscience. Voilà. Nous, on a fait le choix de ne plus être esclaves et de continuer de se battre malgré notre situation. Et pour éviter que d'autres personnes vivent la même situation que nous. Voilà. Donc je souhaite un bon courage à tous les agriculteurs et les purs agriculteurs. Ceux qui ont des dessous-tables ou ont des mandats ne sont pas agriculteurs, ils sont juste businessmen. Voilà. Et bon courage à toutes ces personnes face aux événements qui vont arriver. Voilà. Donc c'était le but de partager la réalité du monde agricole. À bientôt. Voilà. Donc vous voyez, quand il y en a certains dans les commentaires qui me disent mais pourquoi ça te révolte, pourquoi ça te révolte, pourquoi ça te révolte, parce que je les côtoie. Et je côtoie ça. Et quand tu as commencé un peu à ouvrir les yeux sur comment ça se passe dans le monde agricole, avec toutes les administrations, tous les organismes, SAFER, sa chambre d'agriculture, etc., que tu vois comment tout est goupillé, tout est tenu, tout est maintenu, ben c'est révoltant. C'est révoltant, parce que, ok, on tue des exploitants, on tue des agriculteurs, mais à la fin, ceux qui vont en subir les conséquences, c'est les consommateurs. Donc dites-vous que je ne défends pas que les agriculteurs. Je suis révolté du système qu'on veut imposer aux gens et la façon de vous nourrir. C'est ça qui me révolte. Quand cette dame te dit que c'est toute la famille qui est embarquée là-dedans, mais bien sûr, quand tu lances un projet agricole, c'est un projet de vie. C'est pas un projet de business, c'est un projet de vie. C'est une vision de l'avenir. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Enfin bref. Il y aura 2 autres volets. Donc vous voyez que la vidéo est un petit peu longue. Je sais que c'est pas les formats qui marchent le plus sur YouTube, les vidéos longues. Donc je vous invite à faire tourner cette vidéo. Si vous pouvez aider cette dame, contactez-moi et je vous mettrai en relation avec Sophie. Bien entendu, je garde ses coordonnées privées et je ne les donnerai qu'avec son accord. Donc si vous avez une solution pour aider Sophie, contactez-moi, je vous mettrai en relation. N'hésitez pas non plus. Alors, là, voilà, je vais vous la faire. Hein. Les pouces, voilà, vous faites ce que vous voulez. Abonnez-vous si vous voulez. L'important, c'est cette personne. Voilà, je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.